Alors, je vais faire l'astrologie de Charles Gave, mais vraiment rapidement, parce que j'ai pas forcément le temps d'aller dans tous les détails, parce que sinon ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Et je vais vraiment survoler des petits trucs intéressants. En plus, on n'a pas son date de naissance, donc je vais vraiment survoler, et il y a peut-être des choses qui vont être partiellement faux. Mais il y aura toujours quelque chose qui va ressortir. Du coup, Charles Gave, c'est quelqu'un qui est beaucoup sur YouTube en ce moment à travers différents réseaux et il parle de ce qui se passe politiquement, géopolitiquement sur le monde, etc. Du coup, il a une opinion et il y a beaucoup de personnes, je pense, qui suivent son opinion et moi, je trouve son opinion très importante. Et je vais nuancer l'importance de son opinion par rapport à ses placements astrologiques qui sont les plus flagrants. Donc, il est né le 14 septembre 1943 et on n'a pas son date de naissance. Il est né à Aleppo, donc en Syrie. Donc il n'est pas français théoriquement vu qu'il est né là-bas, mais bon, je connais pas toute son histoire personnelle. Du coup, on va pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Sa planète personnelle, c'est Saturne, donc c'est quelqu'un qui est lié au vieux, donc c'est pas étonnant Saturne c'est l'esclave, et c'est aussi la personne qui vieillit et qui aime vieillir correctement parce que c'est quelqu'un qui aime avancer lentement dans la vie. Et du coup j'ai fait une vidéo qui parlait un peu de Charles Gave, mais je sais pas si je l'ai publié du coup. Ce qui ressort ici qui est intéressant, c'est qu'il a Saturne exalté dans la charte qui est liée au spirituel, donc il a une croyance qui est liée à Saturne, donc c'est quelqu'un qui prend vraiment beaucoup son temps et qui étudie les choses sur le très long terme. Donc c'est pas étonnant que même dans son âge actuel, il continue d'être passionné par la vie parce qu'il a un Saturne très fort. Et c'est Saturne justement qui permet de continuer à être passionné par la vie en fait, même en étant vieux en fait. Et il assume totalement en fait sa vieillesse. Donc je pense pas qu'il va être vexé quand je dis que c'est un vieux. Il faut être réaliste dans la vie. Et il a le soleil en vierge, donc c'est quelqu'un qui est réaliste. Et dans une de ces vidéos que j'avais, qui parlait un peu de philosophie, donc c'est pas étonnant parce qu'il y a Jupiter à côté de Raoult, le point d'éclipse. Donc c'est quelqu'un qui est passionné par la philosophie ou la spiritualité. Ce Jupiter peut apparaître de différentes manières en fonction de la personnalité. Ici, je pense qu'il y a un côté spirituel très fort aussi quand même, parce qu'il y a la lune en poisson. Mais il faut prendre en compte que Raoult est à côté de Jupiter, du coup, il n'est pas forcément attiré par la spiritualité d'une manière normale, on va dire. Parce que Raoult a tendance à extrémiser la planète qu'il est à côté. Dans une de ses vidéos, c'est là que je voulais en venir, il dit que dans sa jeunesse il était un peu bébête et que il pense que la plupart des hommes quand ils sont jeunes ils sont un peu foufous, ils font un peu n'importe quoi, ils sont un peu immatures et immatures avec l'âge. Et c'est vrai ce qu'il dit, mais c'est pas autant vrai, c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui sont matures quand ils sont jeunes, quand ils vieillissent ils sont immatures. Et du coup ils ont une vie très sympathiques quand ils sont jeunes, et plus vieillissent, plus ça part en cacahuète, et du coup, ils sont pas heureux dans la fin de la vie. Et c'est quelque chose que j'ai expliqué avec l'acteur qui joue le Joker dans les premiers Batman, celui qui est très connu là, et qui est mort du coup très jeune, et qui semble être mort par rapport à son film. Il a fait une dépression parce qu'il est rentré dans ce rôle-là de Joker. Donc j'explique ça dans une de mes vidéos. Regardez là, c'est en lien avec ce que je vais expliquer ici, parce que lui, c'est exactement le contraire. Et ça explique pourquoi il a cette philosophie de vie, où pour lui, quand il était jeune, il était con, et quand il a vieilli, il était intelligent. Et c'est lié bien sûr à sa planète personnelle qui est liée à Saturne, mais sa planète Saturne aussi, elle est exaltée ici. Et du coup, ça, c'est sa philosophie spirituelle, on va dire, sur le très 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 long terme. Parce que c'est lié à la D60, donc la division 60, qui est importante dans l'astrologie, pour la spiritualité. Mais ce dont je veux parler, c'est ça. Et c'est de ça que j'ai parlé dans l'astrologie
de la personne qui joue, enfin l'acteur qui joue le rôle de Joker, c'est que lui, il a l'inverse. Il a une très bonne Navamsha, donc plus il mature, plus il devient une personne qui est romantique et douée pour la vie, en fait, parce que Vénus est exaltée ici. Et Vénus, c'est la planète la plus importante pour la Navamsha. Donc en fait, toute personne qui a un Vénus exalté dans la Navamsha, si la première partie de sa vie est pourrie, il y a de très fortes chances que la seconde partie, elle est beaucoup mieux, parce que la Navamsha, la planète la plus importante, c'est Vénus. Et Vénus, c'est le plaisir du mariage sur le long terme, donc c'est le romantisme dans le mariage, et quelqu'un qui arrive à apprécier la vie, en fait, peu importe les événements. Vénus, c'est un peu comme un poète, en fait. Il arrive à décrire les événements et à nuancer les événements pour dire que ça le choque pas, en fait. Et du coup, il prend toujours la vie du bon côté, on va dire. C'est un peu la personne qui voit le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Et du coup, ça, c'est Vénus. Et Vénus, c'est un des gourous en astrologie, donc c'est un des professeurs. Un gourou, c'est équivalent d'un professeur, sauf que bon, ça a une mauvaise connotation en Occident, mais ça n'a pas du tout cette connotation-là chez les Indiens. Au contraire, les professeurs sont très respectés en Inde, et justement, c'est pour ça qu'ils utilisent ce mot-là, qui veut dire lourd, et donc c'est lourd d'un point de vue spirituel, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. C'est la traduction de gourou, donc quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu exploites tes élèves, mais il y en a bien sûr qui le font, et ça existe partout, ça. Donc le mot gourou à l'occidental, ça il y en a aussi en Inde, hein, c'est pas, il y a des charlatans partout. Du coup, c'est parce que quand on parle de spiritualité, souvent les personnes, ils ont tendance à croire un peu n'importe quoi, et du coup c'est facile de piéger les gens. Et c'est pour ça que dans l'astrologie védique, c'est beaucoup de mathématiques et beaucoup de choses qu'on peut vérifier justement. Et donc si un astrologue est un charlatan, on peut le vérifier en fait d'un point de vue mathématique. À la base, en Inde, les Indiens, quand ils font de l'astrologie, ils voient plus ça comme de l'astronomie, donc d'une manière scientifique. Tandis qu'en Occident, l'astrologie est associée à des imbéciles qui font des choses totalement aléatoires, on va dire. Enfin, du moins, c'est l'impression que les gens ont parfois de l'astrologie en Occident. Du coup, on va revenir sur son astrologie. Et du coup, lui, il a Jupiter à côté de Rahu. Donc ça peut donner quelqu'un justement qui a des croyances qui sont extrêmes. Donc après, comme aujourd'hui il est vieux, donc il a maturé son Jupiter beaucoup. Donc son opinion qu'il a aujourd'hui, elle est peut-être bonne comparée à ce qu'il avait quand il était jeune. Sachant que sa Navamsha est très forte. Mais dans la Navamsha, il y a aussi Jupiter qui est à côté du point d'éclipse Rahu. Donc je me méfie un peu quand même de sa philosophie. Mais bon, il parle pas non plus totalement de philosophie. Mais si on peut voir ici que Jupiter est dans le signe de Lion. Et Lion, c'est le territoire. Donc il aime bien protéger son territoire avec sa philosophie. Et ici, on lui pose la question, est-ce que l'État va s'effondrer ? Du coup, lui, c'est quelqu'un qui aime protéger son territoire, donc ici la France, je suppose qu'il vit en France, ou pas, je sais pas, mais s'il vit sur un territoire, il va essayer de le protéger par sa philosophie, et il va avoir une confiance en lui un peu extrême, en fait, de sa capacité à protéger ce territoire-là. Donc, il y a ça. Après, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est faux, hein. Mais je dis qu'il peut être un peu biaisé par rapport à ça. Donc moi l'astrologie, la manière que j'utilise pas pour forcément critiquer les gens, mais pour montrer le biais qu'ils peuvent encore avoir. Ça veut pas dire qu'ils l'ont forcément, mais enfin voilà, c'est vraiment une opinion en plus, ça veut pas dire que ce qui est dit est forcément vrai toujours. Parce que ça reste quand même une interprétation de ce que l'astrologue fait.
Donc chaque personne peut voir des choses différentes ici. D'ailleurs les astrologues occidentaux, ils vont pas du tout dire la même chose que moi, je pense. Ici son soleil est bien placé, mais Vénus il est très mal placé. Donc ça explique pourquoi que dans sa vie, dans sa jeunesse, sachant que la période de 12 à 32 ans est liée à Vénus, donc à 12 ans on a nos hormones, et on a la période qui est liée à Vénus, du coup, que j'ai parlé dans ma vidéo sur les maturations des planètes. Et du coup, de 12 à 32 ans, si on a Vénus mal placée dans notre charte, on va pas apprécier cette vie-là de jeunesse qui est liée de 12 à 32 ans. Et du coup, ça explique pourquoi il se trouvait bête, en fait, quand il était jeune. Ça explique ça. Et la Navamsha, elle devient très importante, en fait, à partir de 32 ans. Parce que c'est lié au mariage. En général, le mariage c'est sur le très long terme, et ceux qui sont capables d'avoir un mariage sur le très long terme, ils ont une très bonne Navamsha. Donc c'est pour ça, si tu veux trouver un partenaire qui est bon dans un mariage, qui est sérieux, qui voit les choses sur le très long terme, il faut qu'il y ait des planètes qui soient exaltées ou très fortes, c'est-à-dire et qui va aider le mariage. Du coup, ici, il y a Mars en Capricorne qui est exalté, il y a Vénus qui est exalté, et le reste des planètes, il n'y a aucune débilitation. Donc c'est quelqu'un qui, d'un point de vue mariage, est très stable, en fait. Donc ça, c'est le mariage. Ça ne veut pas dire que la personne a des enfants, par contre. Les enfants, c'est la Saptamsha et la relation avec le public. Donc ici, la Saptamsha, elle n'est pas très forte, mais elle n'est pas faible non plus, et du coup, voilà, quelque chose de neutre. On ne va pas passer là-dessus 10 ans non plus. Et du coup, en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que ça va jouer sur son opinion qu'il a des choses. Par exemple, si lui, admettons que sa Saptamsha était nulle, ben, il y aurait une mauvaise opinion de lui, le public aurait une mauvaise opinion de lui, et peut-être sa femme, et il n'aurait pas eu d'enfant, ou il n'aurait pas voulu en avoir. Chose qui est fausse du coup, parce que j'ai vu une vidéo où il avait une fille qui était très mature, très intelligente. Voilà. Après, je peux pas parler de tout ici parce qu'on n'a pas son heure de naissance, et du coup je peux pas décrire toutes les parties de sa vie. Je peux regarder en fait les placements qui changent pas beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait toute personne qui est née ce jour-là va se comporter comme lui, parce qu'on n'a pas l'heure de naissance. Donc toutes ces personnes qui sont nées ce jour-là, la plupart ils auront Saturne exalté, et ils seront comme lui, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont prendre leur temps dans la vie, ils vont pas se presser, et dans leur début de vie, ils vont être assez immatures, parce que si Vénus qui gêne le Soleil, et le Soleil c'est le côté masculin, donc la capacité à être stable, la capacité à montrer sa confiance en soi, etc., est liée au Soleil. Bien sûr, il n'y a pas que ça qui joue, il y a le fait aussi que lui, il est né le jour d'une pleine lune, parce que le Soleil est opposé à la Lune, dans le signe de Poisson, et du coup, c'est quelqu'un qui est très équilibré. Les personnes qui sont nées le jour d'une pleine lune sont des personnes qui sont en général plus équilibrées que la norme, parce que justement, ils jouent des deux, ils jouent du spirituel, de la philosophie, mais aussi du côté intellectuel. Donc c'est pas des personnes qui sont retranchées, qui vont dire oui, la science, la science, la science, la science, et ils ont que ça dans la bouche, et ils s'en foutent de tout ce qui est invisible. Et Poisson, c'est le domaine de l'invisible. Et l'invisible peut être scientifique, c'est-à-dire qu'on peut étudier les phénomènes qui sont, par exemple, infrarouges. L'infrarouge est invisible, et du coup c'est lié au spirituel. Tout ce qui est invisible est lié au spirituel. Par exemple, Uranus, il est invisible à l'œil nu, donc c'est du domaine du spirituel. Et ça, c'est symbolique. Donc tout ce qui est invisible à l'œil nu existe, est vérifiable par l'ordinateur et la mathématique, etc., ou les statistiques, ou l'étude de l'environnement, etc. Donc même un imbécile, auparavant, quand on regarde la science des années, par exemple 1950 ou 1800,
ils étaient beaucoup dans l'observation des événements naturels. Par exemple, Tesla, qui est reconnu comme une des personnes les plus intelligentes au monde, et qui, selon moi, est beaucoup plus intelligente que Einstein ou autre. Quand je lis leurs autobiographies, on voit qu'ils observaient beaucoup la nature. Et que sans l'observation de la nature, des événements météorologiques, etc., eh ben, ils n'auraient pas pu en fait acquérir toutes les connaissances qu'ils ont. Et aujourd'hui, on n'a plus ce contact avec la nature. Pour nous, aujourd'hui, maintenant, c'est que les ordinateurs, c'est que la science, c'est que on n'est plus autant dans la nature en train d'observer les éléments. Et ce manque-là peut... Enfin, pas tout le monde est comme ça, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui observent la nature, qui font ce que Tesla a fait. Donc, toutes les personnes... Enfin, il y a un équilibre qui se fait. Mais quand on a des politiques, peut-être, ou en France, on a un pays qui est beaucoup lié à un côté intellectuel. La France, aujourd'hui, rejette totalement toute spiritualité d'un point de vue politique. Ils se disent, soi-disant neutres, mais ils ne sont pas du tout neutres. Ils imposent leurs croyances, et c'est des croyances qui sont liées à Mercure. Donc c'est le côté Vierge, et c'est le côté aussi Gémeaux. C'est pas un mauvais côté, mais c'est une exagération de ce côté-là, tout en refusant de voir qu'il y a autre chose, et du coup, c'est ça qui fait qu'il y a un déséquilibre. Et souvent les personnes qui sont liées à la culture française ou qui aiment le côté intellectuel de la communication, du journalisme, qui aiment regarder des films comme Sherlock Holmes, etc., ils ont souvent un côté Vierge ou un côté Gémeaux très fort, où la planète personnelle est liée à Mercure. Et il y a plein d'autres choses qui peuvent apparaître. Mais en gros, ils ont ce côté mercurien très fort, parce que Vierge et Gémeaux, c'est le signe de Mercure. Et ici, on voit ça, celui-là, a 4 planètes dans les signes de Mercure. Donc il y a un côté Vierge très fort chez lui. Mais on a aussi un côté spirituel qui est lié à Verseau. Donc Verseau, ça peut être lié à la spiritualité, mais ça va être plus la psychologie. Mais plus la personne est spirituelle, plus cette psychologie-là peut avoir des tendances un peu spirituelles. Parce qu'on est un peu à la frontière des deux en fait. Dans la psychologie, souvent la psychologie n'est pas reconnue comme une science, parce que c'est subjectif. Et Verseau, c'est la psychologie, dans son ensemble. Et après la psychologie, on a la renaissance spirituelle. Et du coup, en astrologie védique, en fait, Verseau représente l'étape avant le spirituel. C'est-à-dire que toute personne qui veut devenir un peu le Bouddha, etc., ou atteindre des niveaux de nirvana, etc., et ben, selon l'astrologie védique, tu dois d'abord étudier la psychologie, ou l'astrologie, ou ce genre de choses-là. Donc, ils ont une approche très scientifique, en fait, et rationnelle de la spiritualité. Chose que beaucoup de personnes ont actuellement, parce que c'est devenu quand même assez libéré grâce à YouTube, etc. Beaucoup de personnes qui parlent ouvertement de ça, et qui n'ont plus honte de dire que par exemple, dans la médecine, il y a des choses qu'on ignore, et que la science n'a pas la réponse à tout, et qu'il semblerait que certaines sciences qu'on ne reconnaît pas actuellement fonctionnent très bien. Mais on n'a pas la preuve scientifique que ça fonctionne. Et pourtant, ça fonctionne quand même. Et on explique ça par la psychologie de Verseau. Et justement, la psychologie, c'est la science, en quelque sorte, science entre parenthèses, qui est la plus proche, en fait, de la spiritualité. C'est-à-dire qu'après la psychologie, c'est totalement subjectif. Donc, par exemple, les gens qui étudient l'hypnose, quand souvent, on associe parfois l'hypnose à des expériences spirituelles, comme le fait de revivre ses vies antérieures, etc. Mais bien sûr, plus on s'approche du spirituel, plus c'est subjectif, et plus c'est très 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 difficile à vérifier. Et du coup, c'est pour ça que moi, je fais beaucoup attention à ça, et que je reste à ce niveau-là. Je vais pas trop m'aventurer dans le côté poisson.
Parce que quand tu plonges dans l'eau, et tu n'as plus contact du tout avec la terre. Et du coup, moi, je garde je garde un pied sur la terre, donc c'est vierge, et un pied dans l'eau. Donc je fais les deux en même temps. Et t'as des personnes qui sont totalement dans le côté poisson, ils font que ça, ils sont tout le temps dans le spirituel, ils voient des choses, ils voient des démons, ils voient des incarnations, enfin peu importe en fait, ils voient plein de choses et ils peuvent devenir en fait schizophrènes ou fous ou déclarés comme fous parce qu'ils n'ont plus aucun contact en fait avec la réalité, avec la communication. Et on est des êtres humains, donc on communique avec la parole et avec la science. Donc la science aussi est importante, et il faut un équilibre entre les deux, entre vierge et poisson. Donc dans le spirituel, il y a de la science, et dans la science, il y a du spirituel. Et du coup, là-dessus, je suis un peu d'accord avec les scientifiques comme Einstein, enfin, je sais pas s'il a dit ça, mais je crois qu'il a dit ça, ou du moins ça a été répété comme des rumeurs, que beaucoup de personnes qui sont dans des recherches scientifiques et qui sont très douées dans le domaine, qui ont plus de 20 ans d'expérience, ils se rendent compte au bout d'un moment que ce qui est écrit dans les textes spirituels se retrouve dans les mathématiques. Donc c'est par exemple le nombre d'or, le chiffre 42, le chiffre 33, et ils commencent à comprendre en fait que, à force de faire des mathématiques, qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps, et ils comprennent pas pourquoi. Et du coup, au bout d'un moment, ils se disent, ouais, il y a peut-être vraiment quelque chose. Et c'est ce que, par exemple, ce que certains astronomes disent, mais bon, il reste quand même très vague, il reste quand même dans une description très vierge, ou d'une manière gémeaux. C'est-à-dire qu'ils vont dire, par exemple, que c'est impossible que la Terre était placée... Enfin, c'est de l'astronomie, hein, ils te disent que la distance entre la Terre et le Soleil est exactement parfaite, et que si ça serait un peu plus près, ça ne fonctionnerait pas, si ça serait un peu plus loin, ça ne fonctionnerait pas. Et c'est un peu exactement ce que les Indiens ils disent en fait quand ils observent les planètes, c'est-à-dire que le disque qu'on observe de la Lune est exactement de la même taille que le disque du Soleil qu'on observe dans le ciel. Donc quand on prend une approche très simpliste, si on essaye d'expliquer à quelque chose, si on essaye d'expliquer à un enfant quelque chose de simple, on lui dit que le Soleil et la Lune, de notre point de vue, fait exactement la même taille. Et on se dit, c'est une coïncidence ou il y a quelque chose derrière ça. Du coup, si on observe toutes ces coïncidences-là, au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, il n'y a que des coïncidences. Et du coup, au bout d'un moment, les scientifiques qui observent vraiment beaucoup la nature, ce vierge, c'est l'observation vraiment de la nature, c'est un signe terrestre, plus tu observes la nature, plus tu te rends compte qu'il n'y a que des coïncidences partout. Bien sûr, ceux qui ont un Jupiter très mal placé, ils vont pas voir ces coïncidences-là, ils vont dire ouais, c'est aléatoire, c'est comme le poker, ça semble aléatoire. Mais pareil, ceux qui jouent beaucoup au poker, qui ont une expérience énorme là-dedans, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui gagnent tout le temps, et il y a des gens qui perdent tout le temps, et que quand on observe un jeu, on se rend compte qu'il y a une sorte de cycle qui revient à chaque fois, et que souvent les personnes qui gagnent, ça veut pas dire qu'ils gagnent tout le temps, mais ils ont une sorte de norme en fait. C'est comme si à 80%, cette personne-là, elle avait 80% de chance de gagner tout le temps. Donc ça veut dire que peut-être elle a 20% de chance de perdre, mais à chaque fois c'est 20%. C'est-à-dire que si tu observes, si tu fais des statistiques sur un an, et tu observes son taux de gain, quand je dis son taux de gain au poker, c'est est-ce qu'elle a les bonnes cartes. Bien sûr, il y a aussi le facteur psychologie et tout ça qui joue, mais la plupart des joueurs de poker reconnaissent que si tu n'as pas des bonnes cartes, tu peux pas bluffer au bout d'un moment, et au bout d'un moment ça ne fonctionne plus. Donc voilà, il y a ça qui joue, qui est explicable, et là du coup tout ce que je fais est beaucoup lié à Vierge, c'est-à-dire que j'observe, je fais des statistiques, j'observe la réalité, et en observant la réalité on peut prouver en fait qu'il se passe quelque chose au niveau de Poisson ou de Sagittaire.
Donc Sagittaire, c'est un peu plus compliqué, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et c'est pas c'est compliqué, c'est que les personnes ne reconnaissent pas du tout le fait que ça existe. Du coup, je vais pas en parler dans cette vidéo-là. Mais si vous voulez en savoir plus sur Sagittaire, regardez la vidéo que j'ai fait sur Sagittaire. Et c'est un signe qui est souvent ignoré parce que voilà, on ne prend pas en compte la force de Sagittaire. Du coup, voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais trop divaguer dans des théories. Et voilà pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, à la prochaine.